Salut les cathos, aujourd'hui 11 avril, nous fêtons Saint Léon le Grand. Saint Léon le Grand naît à Rome, d'une des premières familles de la Toscane, vers la fin du IVe siècle. Son rare mérite l'éleva promptement au titre d'archidiacre de l'Église romaine. Il n'avait guère plus de 40 ans quand il fut appelé par les vœux du clergé et du peuple sur le siège de Saint-Pierre. Toutes les qualités d'un pape remarquable parurent dans sa personne, et c'est à juste titre que la postérité, après ses contemporains, lui a donné le nom de grand. L'époque était difficile. Les manichéens, les donastiques, les ariens, les préscilianistes, les nestoriens et les eutychiens infestaient l'Église de leurs hérésies. Le saint et docte pontife, armé du glaive de la parole infaillible, combattit avec vigueur la doctrine impie de tous les côtés à la fois, par ses lettres, par ses légats, par des conciles. Il suscita un grand mouvement de résistance à l'erreur et le retour d'une grande multitude d'âmes à la justice et à la vérité. Sa magnifique lettre au concile de Chalcédoine produisit un tel effet que les 600 évêques, après en avoir entendu la lecture, s'écrièrent d'une voix unanime: « C'est Pierre qui a parlé par Léon. » L'un des faits les plus imposants de son beau et si fécond pontificat, c'est sa procession solennelle au devant d'Attila, roi des Huns, surnommé le fléau de Dieu, qui avançait vers Rome pour la détruire. Attila l'accueillit avec respect et lui promit de laisser en paix la ville éternelle, moyennant un faible tribut annuel. Les barbares, murmurant de voix leur chef reculé, lui demandèrent raison de sa conduite. Pendant que le pontife me parlait, leur dit-il, je voyais à ses côtés un autre pontife d'une majesté toute divine. Il se tenait debout, ses yeux lançaient des éclairs, et il me menaçait du glaive qu'il brandissait dans sa main. J'ai compris que le ciel se déclarait pour la ville de Rome. Ce personnage n'était autre que Saint Pierre. Les Romains firent une réception enthousiaste au pontife victorieux. Le génie de Raphaël a immortalisé cette scène dans une peinture célèbre. L'humanité, la douceur et la charité furent les principales vertus de Saint Léon. Ses écrits, qui suffiraient à l'illustrer par la splendeur du style comme par l'élévation des pensées, montent à une hauteur plus grande encore quand il traite de l'incarnation. Et c'est pourquoi on lui a donné le titre de docteur de l'incarnation. Il surpassa tous les pontifes qui l'ont précédé, et il eut peu de successeurs dont le mérite et approchait le sien. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos!